Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo. Attendez, le but c'est de la voir. Voilà. Donc on va faire aujourd'hui une petite vidéo pour les lions, pour voir un petit peu qu'est-ce qui vous est réservé. Donc c'est une vidéo générale et intemporelle, donc pour l'instant où la vidéo sera publiée, mais également pour plus tard, si jamais au moment où vous regarderez la vidéo tout simplement. N'oubliez pas que du coup, vu que c'est une consultation générale, ça ne va pas parler à tout le monde et du coup, il faudra laisser de côté les choses qui ne vous parlent pas et faire preuve d'indulgence sur le fait que ce soit simplement un tirage général. Donc on va faire quelque chose de très simple, on va attaquer plusieurs domaines, on va faire une première colonne pour le travail, une deuxième pour l'amour et une troisième pour votre vie personnelle. Donc on commence tout de suite pour le travail, pour vous les lions, qu'est-ce que l'on aurait à vous dire ? Et également, pour toute éventualité de questions, de curiosité ou envie d'une consultation privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Pour le travail, les lions, peut-être que vous êtes en mode silence, réflexion, introspection. Vous êtes véritablement dans une recherche intérieure et en analysant aussi ce qu'il y a autour de vous. Mais ici, il y a le fait d'avancer, même si vous ne savez pas forcément où vous allez, d'être dans une grande réflexion. Pour l'amour, pour les lions, qu'est-ce que l'on aurait à sortir comme carte? Quel serait le but à atteindre? Alors, nous avons la carte qui vous représente, la carte du soleil, donc la carte du bonheur, de la joie. Apparemment, il y aurait, pour le coup, de bonnes choses au niveau de l'amour. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce que l'on peut dire, encore une fois, pour vous, du coup, pour votre vie personnelle, les lions? Quel serait le message? Tac, tac, tac. Nous avons le jugement. Donc, le jugement qui peut nous parler d'événements bouleversants qui peuvent arriver, de prise de décision, de retrouver un équilibre, éventuellement aussi d'avoir la chance qui tourne pour soi. Avoir la vie également qui soit là pour vous aider, pour rééquilibrer ce qui se passe et ce qui mérite, et bien entendu, un rééquilibrage. Au niveau du travail, nous avons certainement des projets qui vous tiennent à cœur et que vous êtes en train de faire grandir. Donc même si les résultats ne sont pas visibles sur tous les points, n'abandonnez pas. Parce que dans tous les cas, il y a des projets qui sont en cours de mise en place, en train d'être mis... en train d'être ancré sur terre, même vous êtes en train de préparer justement des projets qui vous tiennent à cœur pour le travail. Pour l'amour, pour les lions, qu'est-ce que l'on a à vous dire? Pour l'amour, alors une bonne partie d'entre vous est certainement sur une idée d'un chemin de relation flamme jumelle, peut-être âme sœur. En tout cas, il y a un lien d'âme en particulier qui va se différencier des autres. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dedans ou autant vous le découvrez à peine maintenant. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes avec cette personne. Vous êtes en train certainement de construire une stabilité pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur. Et peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas forcément avec cette personne ou que tout n'est pas encore en place pour que tout soit, je dirais, au mieux possible, bien entendu. Mais il y a déjà ici l'idée qu'avant d'être heureux avec quelqu'un, il faut déjà être heureux avec soi, être bien, être stable et savoir profiter des moments qui vous appartiennent où vous pouvez vous retrouver. Et enfin, pour la vie personnelle, qu'est-ce que l'on a à vous dire pour vous les lions? Nous avons le cavalier de denier, donc le fait d'avancer, peut-être avec un petit peu plus de lenteur, mais on avance quand même et c'est bien ça qui compte. Il y a aussi l'idée de reprendre confiance en soi gentiment. Qu'est-ce que l'on peut encore vous dire pour le travail? Les lions. Il y a peut-être le fait de devoir travailler sur le pardon par rapport au travail. Par rapport à des échecs, à des idées qui n'ont pas abouti, à des collègues peut-être où il y aurait eu des malentendus, ce genre de choses. Il y a un pardon et une paix à trouver au niveau du travail pour que vos projets puissent continuer de se développer. Pour l'amour, pour les lions, qu'est-ce que l'on aurait à préciser encore une fois?
Écoutez, belle protection sur vous, hein, donc là-dessus, pas de problème. J'en ai carrément une qui a sauté, genre bien comme il faut. Et nous avons la mutation, la transformation, l'évolution. Donc il y a quelque chose qui est en pleine transformation pour vous. Et je pense déjà à titre personnel au niveau de l'amour que vous vous portez, mais également pour ceux qui sont en couple, peut-être que certains, vous reprenez une place plus distincte dans le couple et que vous pensez autant à votre couple qu'à vous-même. Et pour la vie personnelle, pour les lions, qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous conseiller ? Pour la vie personnelle, apparemment, il pourrait y avoir des communications, des courriers, des échanges, des dialogues. Ou peut-être que justement, par le fait de la communication, vous arrivez à réajuster, à retrouver un équilibre et du coup à dialoguer peut-être différemment et voire mieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire, les lions? On commence déjà tout de suite par le travail. Donc, au niveau du travail, il y a certainement un temps de réflexion que vous vous accordez par rapport aux projets qui vous tiennent à cœur, hein, par rapport justement au fait d'ancrer des idées, de les matérialiser, de faire en sorte que ces idées puissent être sur terre et bel et bien là, et non seulement dans votre tête. Ici, il y a vraiment l'idée de continuer de nourrir ces projets qui vous tiennent à cœur, mais il y a peut-être un pardon que vous devez vous accorder ou que vous devez accorder à quelqu'un. Ça peut être par rapport à des collègues, par rapport à des idées qui n'ont pas abouti, par rapport éventuellement aussi, comment dire, à un emploi, à un patron, à des litiges que vous avez pu rencontrer au niveau du travail. Peut-être que quelqu'un n'a pas pris vos idées au sérieux. Il va falloir pardonner cet événement. Vous pardonnez-vous d'avoir eu l'attente d'une quelconque, d'un remerciement, d'un retour, d'avoir peut-être été dans l'attente de quelque chose de la part de quelqu'un. Et si c'est pas arrivé comme vous l'imaginez, ben ça peut impacter, ça peut blesser, ce qui est tout à fait normal. Donc peut-être travailler sur un pardon là-dessus par rapport à cette personne et par rapport à vous-même d'avoir eu des attentes sans forcément les avoir communiquées ou en ayant communiqué mais sans que la personne en face les comprenne. Ou sinon, ça peut être éventuellement un pardon simplement par rapport à vous-même, à votre façon de travailler, à votre façon de mettre en place ces projets et à votre façon de vous donner dans votre travail. Peut-être que certains estiment que les efforts ne sont pas assez considérables, à part qu'en fait c'est déjà très bien, mais il y a simplement des étapes pour tout et une évolution qui se fera dans le temps. Au niveau sentimental, vous avez la possibilité d'être très 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 heureux et en tout cas, vous avez soit déjà connu une personne avec qui il y a un lien d'âme vraiment particulier, avec qui tout est différent. Et c'est grâce à ce lien avec cette personne hein, que vous allez réussir à aller vers un bonheur déjà pour vous-même. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous allez vraiment prendre une place pour vous. Vous allez vous accorder beaucoup plus de temps, beaucoup plus, vous allez beaucoup plus savourer en fait votre base, votre stabilité et les choses que vous pouvez créer et vous apporter. Sachez que vous êtes complètement protégé pendant cette transformation, pendant cette évolution, parce qu'il y a une évolution, je pense en fait, sur l'amour-propre que vous vous apportez. Autant certains vont arrêter de chercher cet amour à l'extérieur et vont se le donner à eux-mêmes, et du coup ça va apporter automatiquement et par un effet de rebond de l'amour venant d'ailleurs, donc venant des personnes qui peuvent être autour de vous. Dans tous les cas, que vous trouviez de plus en plus votre place, votre façon d'être, votre authenticité et que vous arriviez de plus en plus à vous connecter à vous-même, sachez que vous êtes complètement protégé pour continuer cette transformation et cette évolution, donc ne lâchez pas. Pour la vie personnelle, on peut vous parler ici d'un rééquilibre, de décisions à prendre, peut-être même que la vie vous met des événements qui vont vous amener à prendre des décisions que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent. Ici, il y a vraiment l'idée que chaque chose soit remise à sa place et que tout soit mis à plat. En tout cas, il va bel et bien y avoir des communications, des courriers. Peut-être que certains ont des affaires avec la justice qui sont en cours pour diverses raisons, bien entendu. On ne part pas tout de suite sur les trucs les plus graves. Ça peut simplement être un litige, admettons, entre voisins qui finit par s'arranger. Ce n'est qu'un exemple comme un autre, bien entendu. En tout cas ici, si ça arrive, s'il y a besoin de ce rééquilibrage, et ce, quel que soit l'événement qui impacte votre vie personnelle, ça va vous permettre de continuer d'avancer, de reprendre confiance en vous par le biais de communication, d'échanges et de partage que vous aurez pour rééquilibrer cette situation
qui peut-être vous a joué des tours et vous a impacté, pas forcément comme vous l'attendiez ou pas forcément de la meilleure des manières positives possibles. Donc justement, prenez du recul et continuez d'avancer dans la confiance en vous-même et dans le dialogue que vous pouvez entretenir. Alors, on va continuer encore un petit peu pour vous, du coup, les lions. Donc, pour le travail, pour commencer. Ensuite, l'amour et après, la vie personnelle. Bon. Alors. Pour le travail, nous avons déjà la carte de la tranquillité. Donc, le but, ça sera de vous apaiser, d'avoir confiance en vous, d'être beaucoup plus zen par rapport au travail. Qu'il y ait des projets en cours, qu'il y ait des projets déjà mis en place, où vous allez devoir redoubler d'efforts, vous allez devoir tenir le coup, même si vous ne savez pas ce que ça va donner. Il va falloir s'apaiser au niveau travail-projet. Alors, le verdict est tombé à l'envers. Donc, soit oui, vous allez y arriver, ou sinon, oui, vous allez y arriver, mais plus tard. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore totalement apaisé sur le travail. Il vous faudra certainement prendre du recul pour pouvoir justement vous éclaircir l'esprit et vous permettre du coup d'avoir de la place dans votre esprit pour réussir à recevoir de nouvelles idées. Pour l'amour. Bon, l'amour, peut-être que certains ont connu des périodes où il y a eu des reproches, des disputes et des choses à remettre en place. Donc, bon, pas trop de panique, hein, ça peut simplement être des discussions assez houleuses où il y a des points à remettre à leur place et voilà, à un moment donné, il y a des limites saines pour vous qu'il ne faut pas dépasser et c'est pareil de l'autre côté, respectez aussi les limites de la personne en face. Qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour la vie personnelle? Peut-être que vous ressentez une certaine instabilité ou en tout cas des événements qui vous demandent d'être dans une phase d'équilibre et d'essayer de tenir le coup jusqu'à ce que des choses se mettent en place dans la matière, dans la matrice, dans la vie actuelle. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois du coup pour l'amour? On va voir un petit peu avec le Béline, qu'est-ce qu'il a à nous indiquer. Alors, on en tire deux. Bon, déjà, pour le travail, on nous parle ici de l'étoile de la femme. Donc, protection avec la grâce, étoile de la femme également, protection et surtout en particulier par rapport à une femme, vous en tant que femme ou quelqu'un en face de vous au travail. Peut-être un travail d'équipe avec une femme en particulier. Ou vous, simplement, vous êtes protégé pour vous apaiser au niveau du travail. Ça peut être également des personnes qui ont une polarité féminine plus grande que la polarité masculine. Pour l'amour, on peut vous parler ici de dépenses et de repos. Peut-être que les reproches, ou en tout cas le sujet de reproche pouvait être les dépenses du foyer. Peut-être la façon que vous avez de travailler et du coup de gagner de l'argent. Peut-être que certains se reposent sur leur laurier et que ça ne plaît pas au conjoint ou à la personne avec qui vous vivez. Et au niveau de la vie personnelle, sachez que vous êtes soutenu et qu'il y a encore de beaux cadeaux qui vous attendent. Donc justement, malgré cette phase d'instabilité, ne vous laissez pas avoir, ce n'est que pour cacher la suite des événements. On continue, on va faire une petite carte, quelques petites cartes ici pour l'amour, pour spécifier un petit peu plus, si on a peut-être des petites choses à rajouter. Infidélité, donc on peut nous parler ici de trahison, de tentation, peut-être de la part d'un homme ou en tant que vous, ou vous en tant qu'homme, vous vivez ça. Bonheur, joie et félicité. L'infidélité, pourquoi? Être en zénitude. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, déjà, pour le côté du travail, il y a un apaisement et une paix intérieure à trouver. Mais soit ça va arriver bientôt et vous n'êtes pas encore, ou soit vous êtes en train de vous en rapprocher de plus en plus. Peut-être que certains sont déjà apaisés au niveau du travail et se concentrent sur leurs responsabilités qui demandent véritablement votre attention. En tout cas, sachez que si vous êtes une femme, que vous travaillez avec une femme, que vous avez une femme autour de vous par rapport à votre travail, sachez que dans tous les cas, il y a l'impact d'une femme ou vous en tant que femme qui allez être impactée par le fait d'être en zénitude, d'être tranquille, de vous apaiser, de trouver cette paix intérieure. Et sachez que vous êtes totalement protégé, soutenu, soit venant de personnes dans le ciel, venant de vos anges gardiens, des êtres de lumière. Vous êtes protégé par la vie, bref, une belle protection pour vous permettre de vous apaiser au niveau des projets que vous voulez manifester au travail.
Pour la vie personnelle, on a une instabilité qui est pour l'instant marquée, donc vous avez l'impression que rien n'est encore fait, rien n'est fixé, c'est bel et bien le cas. Vous êtes dans une phase d'équilibre pour maintenir le coup et pour pouvoir continuer d'avancer. Continuez d'avancer parce que vous allez avoir du soutien et de beaux cadeaux qui vont venir à vous. Donc ne vous laissez pas trop déstabiliser, continuez surtout à garder vos objectifs en tête. Il faut avancer pour vous permettre justement d'atteindre ces belles choses qui vous attendent par la suite. Et pour l'amour, du coup, ici, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir pas mal de peurs, de craintes qui remontent. Par rapport peut-être à des dépenses inhabituelles, à un repos ou à des habitudes de vie qui changent. Peut-être que certains ont la crainte que le ou la partenaire ait fait preuve d'infidélité, de trahison, de mensonge, de profit envers vous. Donc, il peut y avoir des disputes et des discussions assez houleuses, assez compliquées. Soit c'est un fait réel qui est arrivé, il y a véritablement eu infidélité de la part de l'un des deux, ou sinon ce ne sont que des peurs et des craintes qui remontent. Pour pouvoir peut-être les gérer différemment, vous permettre de travailler sur la confiance que vous avez en vous et en votre partenaire, et ainsi qu'en votre couple. Et du coup, ça va vous apporter à aller vers un travail d'apaisement, pour pouvoir vous concentrer sur le bonheur, la joie et la félicité et vous permettre éventuellement, soit vous en tant qu'homme de travailler dessus, ou soit vous en tant que femme de vous ancrer beaucoup plus, de faire preuve de stabilité, d'être bien ancré au sol pour être pas autant perturbé, ou en tout cas éviter de vous casser la gueule un peu trop vite. Alors, soit ce sont des craintes par rapport à une autre relation, vous avez connu l'infidélité et il y a des signaux qui vous alarment que vous avez déjà rencontrés, mais attention, cette personne n'est peut-être pas la même personne que vous avez connue, tout simplement. Et c'est tout simplement ça, là, cette personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas la personne que vous avez connue, qui vous a certainement déjà été infidèle. Soit c'est ça, ou soit vous avez vraiment peur que l'infidélité revienne dans ce couple actuel. Il est possible également que certains ont déjà connu des passades par rapport à l'infidélité et qu'il y ait eu tentative d'une autre chance pour reconstruire les choses, mais regagner une confiance après une trahison, c'est compliqué. Donc bon, il y a plein de possibilités par rapport à ça, mais du coup, essayez de prendre du recul, de bien analyser la situation et de faire un point en essayant d'être le plus neutre possible et en voyant de manière grande et large. Par rapport à l'amour, les lions, parce qu'il y a pas mal de craintes qui ressortent quand même. Donc ce serait vraiment dommage de gâcher vos énergies avec ce genre de situation. Donc essayez peut-être de les gérer différemment, que vous viviez cette situation, que ce ne soit que de simples craintes. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller, les lions, pour vous? Quel serait le conseil à vous donner? On m'indique être positif. Quel est l'autre conseil à donner aux lions? Partir en voyage. Peut-être que certains ont envie de prendre l'air, de voir d'autres choses. Peut-être autre chose à leur dire? Non, il n'a plus rien. Ok. Alors, sur quel chakra les lions devraient peut-être porter leur attention particulièrement? On m'indique le chakra cœur. Ok, comment se porte le chakra cœur des lions? Votre chakra cœur a l'air d'être en faiblesse, donc peut-être que certains ont vraiment vécu une infidélité, que ça vous a impacté très fortement. Laissez-vous le temps de digérer les choses, hein, bien entendu, et écoutez-vous pour vous, écoutez votre cœur pour les choix qui vous concernent déjà vous, avant des choix qui concernent d'autres personnes. À quel pourcentage se situe le chakra cœur des lions? Ouf, ouais, il est à 10%, hein, c'est vraiment là le plus bas possible. Peut-être que si vous ressentez le besoin d'aller vers quelqu'un qui peut vous apporter un soin énergétique et qui peut vous aider du coup à travailler plus en corrélation avec votre chakra cœur, ce sera peut-être vraiment pas mal. Si vous ressentez le besoin de ça, n'hésitez pas surtout. Sachez que j'ai également des personnes qui sont dans le magnétisme. En cas, n'hésitez pas à me demander, je peux vous passer leurs coordonnées.
qu'est-ce que l'on aurait à vous dire pour vous? Une petite carte conseil pour vous les lions. Bon, ok. Très agité. Le mont Kailash. Votre vitalité reçoit une bénédiction. Donc effectivement, pour certains, il y a apparemment des événements qui ont été assez compliqués à gérer, que ce soit en amour, au niveau du travail ou un petit peu de tout. Et vous avez du coup connu grosse perte d'énergie, grosse faiblesse. Votre chakra cœur n'a pas l'air d'aller très bien, donc attention aux autres chakras. À tous les coups aussi, ils ont pris un petit peu cher, donc peut-être que l'éventualité d'un soin énergétique serait pas mal. Mais dans tous les cas, apparemment, regardez, il y a de la vitalité qui devrait revenir à vous et qui devrait vous permettre de repartir sur le bon pied, bien comme il faut. Il y a peut-être aussi cette idée de lâcher prise et de prendre de la hauteur, d'essayer de vous oxygéner. Donc si éventuellement, même si vous ne partez pas en voyage, mais que vous avez envie de prendre l'air, rapprochez-vous de certains points qui peuvent être hauts et pour vous permettre en fait de prendre en hauteur et de respirer mieux. Donc voilà les lions, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.